Allez, on est parti pour le 78. Alors 78 il est assez simple, hein. Regardons bien. À l'aide d'un système, justifier que les droites d'équation x moins y plus 3 sont égales à 0 et 3x blablabla sont séquents et déterminer leur intersection. Alors regardez bien ce qui va se passer. Pour déterminer l'intersection de ces deux droites, on va essayer de résoudre le système dont les deux équations sont les deux équations de droite. Donc il faut résoudre la chose suivante. X moins y plus 3 égale 0. Et il faut résoudre 3x plus 4y moins 19 égale 0. Alors là, ça ressemble à notre système. La seule différence, c'est que on a des égales à 0, puis surtout on a la partie constante là. Ces parties-là, on va les faire passer de l'autre côté, comme ça on aura un système qui ressemblera drôlement à ce qu'on a nous. X moins y égale à moins 3, et 3x plus 4y égale 19. Et voilà. Et là, on a nos deux petites inconnues, celle-là et celle-là. Et on va pouvoir le faire. Alors par substitution, par combinaison, comme on veut. Moi, je vais peut-être préférer à faire par substitution. Regardez, il y a juste à faire passer le y de l'autre côté ici. On a y en fonction de x. Donc, de la ligne 1, on tire. De la ligne 1 ici, on tire la chose suivante. De la ligne 1, on a x qui vaut moins 3 plus y. Donc ça, c'était du vert. X qui vaut moins 3 plus y. Et avec la ligne 2, on va prendre un vrai. Et avec la ligne 2, et avec L2, L2 c'est ici, voilà. Et avec L2, on fait la chose suivante. Hein. Donc 3 fois x, donc c'est pas 3 fois x qu'il faut faire, mais c'est 3 fois la valeur qu'il y a ici, plus 4y égale 19. Voilà, et il n'y a plus que celle-là à résoudre. Voilà. Donc c'est parti, on développe. 3 fois moins 3, ça fait moins 9. 3 fois y, ça fait 3y. Plus 4y égale 19. Le moins 9, on le fait passer de l'autre côté, ça devient un plus 9. Plus 9 plus 19, ça fait 19 plus 9. 3 et 4, ça fait 7. 7y est égal à 19 plus 9. Ça veut dire que 19 plus 9, ça fait 28, ça tombe bien. 28 divisé par 7, ça fait donc 4. Y est donc égal à 4. Alors, ça, c'était du rose. Voilà. Là, il me restait plus qu'une inconnue. Et on est bon. Voilà. Y égale 4. Et pour x, c'est facile. Hein. Et donc pour x, qui est égal à moins 3 plus y, ça nous donne moins 3 plus 4. Moins 3 plus 4, ça fait donc 1. Et donc on doit avoir un x égale 1 en vert. On est bon. Voilà. Donc le couple solution, le point d'intersection, il doit être à x égale 1, y égale 4. Voilà. Ah, en bleu, j'avais dit ça. Voilà. Petite vérification. Donc c'est parti. On prend ici, là. Tac, tac et tac. Et on a résolu, on a trouvé. Donc, x moins y plus 3 égale 0. Première équation de droite. Deuxième équation de droite, on va passer en plein écran. Donc celle-ci, c'est la première. Voilà, y est égal à x plus 3, hein. C'est ça, hein, y est égal à x plus 3, hein. Regardez sur votre... il suffit de bidouiller la première et vous tombez là-dessus. La deuxième, c'est exactement 3x plus 4y moins 19. 3x plus 4y moins 19 égale 0, 0, voilà. Et ici, c'est donc du bleu. Nos points d'intersection entre ces deux droites se situent juste là. Ce point A, ce point d'intersection, il a comme coordonnée 1, 4. Et ça tombe bien. C'est exactement ce qu'on a trouvé ici. Yx égale 1, y égale 4. On est bon pour le 78. Allez.
Alors la justification, on est un petit peu passé à travers. Nous on a résolu directement parce que le but du jeu c'était de résoudre à la base. Donc on a résolu, on a trouvé un point, donc c'est bien le point d'intersection. Alors pour la justification, qu'est-ce qu'on aurait pu dire? On aurait pu dire la chose suivante. Eh ben, je vais prendre la première là. Ok, x moins y plus 3 égale 0. X moins y plus 3 égale 0, on a dit que c'était la même chose que x est égal, y est égal à x plus 3. Ok, on est d'accord? Y égale x plus 3, on est bon. La deuxième, on aurait pu écrire que c'était égal à... Alors, je vais tout passer à droite. Ça fait 4y est égal à 3x moins 3x plus 19. Voilà. Et donc, y est égal à moins 3 quarts de x plus 19 quarts. Voilà. Et donc mes deux équations de droite c'était celle-ci. Y est égal à x plus 3 et y est égal à moins 3x plus 4. Les deux droites ne sont pas parallèles. Pourquoi? Parce qu'il y en a un dont le coefficient directeur c'est 1 et l'autre dont le coefficient directeur c'est moins 3 quarts. Donc vu qu'ils ont des coefficients directeurs différents, ils sont forcément séquents. Voilà. Donc en effet, les deux droites sont séquentes. Si les deux droites sont séquentes, il y a un point d'intersection, donc il existe une solution au système. Voilà le petit raisonnement qui va bien. C'est bon pour 78. Regardons la suite maintenant. Alors je vous remontre ici. Voilà, paf, 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 le système est... De toute façon, cette histoire de est-ce qu'il y a une solution ou pas, on va le revoir dans les exercices d'après, je pense. Notamment peut-être dans le 79. Alors regardons un petit peu le 79 qui est ici. On détermine si, justement, les systèmes ont une solution, zéro solution ou une infinité de solutions. Donc pour le 79, voilà, premier système, on a 3x plus y égale 4 et 3x moins y égale 1. Voilà. Donc prenons la première. La première, on va la modifier un tout petit peu et on va écrire de la première y est égal à moins 3x plus 4. Je fais passer le 3x de l'autre côté, ça fait moins 3x, ça fait 4 moins 3x, et 4 moins 3x fait moins 3x plus 4. Alors je l'écris comme ça parce que c'est la fameuse équation réduite là que vous voyez à chaque fois. Et ici de la même manière, attention, moins y est égal à moins 3x plus 1, on est bien d'accord, on fait passer le 3x de l'autre côté, ça devient moins 3x, mais il reste le moins y, et ça donne tout simplement y est égal à 3x moins 1. Si je multiplie par moins 1 à gauche et multiplie par moins 1 à droite, ça change tous les signes à gauche, ça change tous les signes à droite, tous les signes à gauche, le moins devient un plus, et je change tous les signes ici, et j'ai donc mes deux équations de droite qui sont y est égal à 3x moins 1 et y est égal à moins 3x moins 1. Alors, le coefficient directeur du premier, c'est moins 3. Le coefficient directeur du deuxième, c'est 3. Ils sont différents. Donc, D1 et D2, les deux droites, dont qui sont solution des équations y est égal, c'est cela là, sont séquentes. Donc, il existe une solution. Donc, une seule solution au système. Solution au système. Alors quand on dit une solution au système, c'est un couple de solutions. Il y a un seul point d'intersection, donc il y a une seule solution au système. On vous demande pas de les résoudre. Déterminer à l'aide d'un argument graphique si les systèmes suivants possèdent un 0, une infinité, une ou une infinité. Donc on ne vous demande absolument pas de résoudre. Alors on pourrait les représenter. Moins 3x plus 4, c'est plutôt une droite qui descend, moins 3x. Et 3x... moins 1, ça serait plutôt une droite qui fasse ça. Il y a forcément un point de... Alors là, je l'ai fait sur l'axe des abscisses, mais c'est pas forcément sur l'axe des abscisses. On est bien d'accord. Là, j'ai de la chance, je suis tombé dessus, mais c'est pas forcément là. Voilà. Pour le petit 2, ça c'était le petit 1. Maintenant pour le petit 2. Petit 2, même principe. Moins x plus 2y égale 0. Ça veut dire que y est égal à 1 demi de x. Alors comment j'ai fait passer le x de l'autre côté, le moins x est devenu un plus x, et après j'ai tout divisé par 2, ça fait y qui était 1 demi d'x. Et regardons le reste, maintenant la deuxième, moins 0,5x, alors je vais mettre la collade ici, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Moins 0,5x
plus y égale 1. Je vais faire passer le moins 0,5x de l'autre côté, ça va faire plus 0,5x. Et donc ça fait y est égal à 1 demi de x plus 1. Voilà. On est d'accord. Là, j'ai un demi qui vaut un demi. Ici, hein, je sais pas si vous voyez, hein, le coefficient directeur de la première, c'est ça. Le coefficient directeur de la seconde, c'est un demi. 1 demi égale 1 demi, ça veut dire que mes deux droites sont parallèles. Ça veut dire D1 et D2 sont parallèles. Sont parallèles ou confondus. On ne sait pas pour l'instant, mais j'ai une petite idée. Voilà. Alors regardez bien maintenant, l'ordonnée à l'origine c'est quoi? Bah il y en a un c'est plus 1, l'autre c'est plus 0. Donc ils ont des ordonnées à l'origine différents. 0 est différent de 1. Donc D1 et D2 sont bien parallèles. Donc pas de solution au système. S'ils avaient eu le même coefficient directeur et même ordonnée à l'origine, ça aurait été forcément la même droite. Si c'est la même droite, ça aurait été deux droites confondues. Voilà. Par la même droite, même équation, donc c'est exactement la même droite, les deux droites auraient été confondues. Dans notre cas, nous, on a bien les coefficients directeurs qui sont identiques ici, mais l'ordonnée à l'origine, eux, sont différents. Donc c'est deux droites qui sont parallèles. Donc pas de solution au système. Si on regarde bien, voilà, si on va regarder ici à l'intérieur, on va taper les deux droites, on va les rentrer, ces deux systèmes d'équations, on va passer en plein écran, on va les écrire ici, ça fait moins x plus y plus 2y égale 0, c'est bien celle-là, et moins 0,5x plus y qui vaut 1, c'est celle-là, les deux droites sont parallèles, et il n'y a pas de point d'intersection, quoi qu'on regarde, voilà, et c'est tout bon. Et on a bien nos deux équations ici, hein, qu'on a trouvé, nous, juste là, hein, 0,5, 1,5, c'est ce qu'on a trouvé juste ici. Voilà pour le petit 2. Regardons maintenant pour le petit 3. Alors pour le petit 3, ça va être identique, on va refaire. Alors, 4x plus 7y, oula, égale moins 2, et la deuxième, c'est moins 2x, moins 3,5y, est égal à 1. Voilà. Alors regardons un petit peu, exprimons x en fonction de y. Alors la première, ça fait 7y est égal à moins 2, moins 4x. Donc y est égal, je divise tout par 7, moins 2 septièmes, moins 4 septièmes de x. Voilà, donc le coefficient directeur de ce truc-là, c'est y est égal à moins 4 septièmes de x. Moins 2 septièmes, oh là là, il est bien embêtant, donc le coefficient directeur, alors comment je vais souligner l'autre, le coefficient directeur de la première droite, c'est ça, le coefficient, l'ordonnée à l'origine, c'est ça, voilà. Recommençons pour la deuxième, donc ça c'était ligne 1, ou D1, voilà, ça c'est l'équation de D1, ça c'est l'équation de D2. Pour D2, un petit peu de calcul hein, quand même, hein. Ça fait donc moins 3,5y est égal à 1 plus 2x. Maintenant je divise par 3,5, ça fait 1 divisé par 3,5 plus 2 divisé à moins 3,5, moins 3,5 x. Alors là, maintenant, il faut multiplier par 2 en haut et en bas pour faire apparaître des septièmes, c'est quand même plus joli. Y est égal à donc moins 2 septièmes plus, allez, je multiplie par 2, moins 4 septièmes de x. Et donc, ce qui nous donne ici, y qui vaut moins 4 septièmes de x, moins 2 septièmes. Voilà, moins 2 septièmes. Et on se retrouve avec moins 4 septièmes ici, et ici,
moins 2 septièmes. Voilà. On a donc les coefficients directeurs qui sont égaux. Moins 4 septièmes qui est égal à moins 4 septièmes. Donc D1 et D2 sont soit parallèles, soit confondus. D1 et D2 sont ou confondus. Voilà. Excusez-moi, j'ai un peu décalé. On a... Voilà. Et on a aussi moins 2 septièmes qui vaut moins 2 septièmes. Donc D1 et D2 sont confondus. Donc, une infinité de solutions. Et en effet, si on rentre ces deux droites-là à l'intérieur de GeoGebra, on va se rendre compte que c'est la même droite. Voilà. Pourquoi? Parce que leur expression réduite est exactement la même. Voilà. Alors le plus difficile, c'est le passage de là à là. Hein. On divise par moins 3,5, et 2 sur moins 3,5, fallait voir que ça faisait moins 4 sur 7, hein, multiplié par 2, en haut et en bas. C'est le jeu avec les fractions. Il y a un peu de calcul. Un petit peu de calcul. Très bien. Ça, c'était le petit 2. Et c'est parti pour le petit 3. On va traîner. Ah non, j'ai fait le 3, excuse-moi, le 4, le dernier. Ça, c'était le petit 4, voilà. Ça, c'était le petit 3, et maintenant, on passe au petit 4. Alors, le petit 4, facilement, moins 2x plus 3y égale 5. Alors, celui-là, il a l'air intéressant, c'est assez facile à... On va essayer de le faire en direct. Donc, je fais passer le x de l'autre côté, ça fait 2x, et je divise tout par 3. Donc, ça fait y qui fait 2x, 2 tiers de x, plus 5 tiers. Ici, hein, je fais plus 2x à gauche, plus 2x à droite, et après je divise tout par 3, et ça me donne ça. Voilà pour la première. Pour la deuxième, j'ai 3x moins 2y qui vaut 5. Alors de la même manière, je fais passer le x de l'autre côté, ça devient moins 3, et je divise tout par moins 2. Donc ça fait moins 3 divisé par moins 2, ça fait 3 demi de x, et moins 5 demi. Alors, je divise par moins 2, ça donne ça. Ok. Donc moins 3x divisé par moins 2, ça fait moins 3 demi de x, et puis voilà. Quand j'entoure les parties qui m'intéressent, ça veut dire le coefficient directeur ici, le coefficient directeur ici, et l'ordonnée à l'origine ici, et l'ordonnée à l'origine. Je vois bien que tout le monde est différent. Hein. 2 tiers est bien différent de 3,5. Le coefficient directeur suffit hein, largement. Hein. Donc D1 et D2 sont séquents, donc une solution. Un couple solution. Voilà. On est bon. Voilà pour le 79. Et on va s'arrêter ici. 78, 79, c'est fait. Oulala. Oulala, la suite.